Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Antoine le Grand. Nous sommes rassemblés pour nous laisser rejoindre par l'appel du Seigneur, lui qui regarde le cœur et choisit ceux qu'il veut envoyer. La parole que nous allons écouter nous rappelle que Dieu s'approche de chacun avec miséricorde et qu'il appelle même là où l'on ne s'y attend pas. Avant d'ouvrir nos cœurs à cette parole et de répondre à son appel, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs et confions-nous à la miséricorde du Père en entrant dans l'acte pénitentiel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous, à son intercession, de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarés. Kish dit à son fils Saül, « Prends donc avec toi l'un des serviteurs, et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm, ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver, ils traversèrent le pays de Shaalim, elles n'y étaient pas, ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur l'avertit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit, « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. » Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et lui dit, « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage? » Parole du Seigneur,
nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force, quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfaits, tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Par ta victoire, grandit son éclat, tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours, ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer, toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment, il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu de ce jour nous fait entrer dans un mouvement de regard et d'appel. Elle nous montre un Dieu qui voit autrement que les hommes, qui appelle là où l'on ne s'y attend pas, et qui rejoint l'homme non pas dans sa perfection, mais dans sa fragilité. Dans la première lecture, le prophète Samuel rencontre Saül. À première vue, Saül a tout pour lui, une belle prestance, une stature impressionnante, un regard qui attire. Pourtant, ce n'est pas cela qui fait de lui l'élu de Dieu. Le récit nous montre un jeune homme en chemin, préoccupé par des ânesses perdus, occupé à une tâche banale, presque insignifiante. Et c'est précisément là, au cœur de cette recherche ordinaire, que Dieu le rejoint. Le Seigneur ne l'appelle pas au temple, ni dans un acte héroïque, mais au détour d'un chemin, dans une quête qui semblait sans importance. Dieu regarde le cœur et le rend capable de recevoir l'onction, non comme un honneur à conserver, mais comme une mission à vivre. Ce geste de l'onction est fort, l'Esprit du Seigneur saisit Saül et le transforme intérieurement. La royauté, dans la perspective biblique, n'est jamais d'abord un pouvoir, mais une responsabilité confiée par Dieu. Cela nous rappelle que toute vocation, qu'elle soit sacerdotale, consacrée ou laïque, commence toujours par un appel gratuit de Dieu et par une transformation intérieure que lui seul peut accomplir. L'Évangile nous conduit ensuite au bord du lac, là où Jésus passe, voit et appelle. Lévi est assis à son bureau de collecteur d'impôts. Aux yeux de la société, il est un homme mal vu, considéré comme pécheur, compromis avec l'occupant romain. Rien ne semble le destiner à devenir disciple. Et pourtant, Jésus s'arrête, pose sur lui un regard qui n'est ni accusateur ni méprisant, mais créateur. Suis-moi. Deux mots qui changent une vie. Lévi se lève et le suit, laissant derrière lui non seulement son métier, mais aussi son ancienne identité. Ce passage est bouleversant parce qu'il nous révèle le cœur même de la mission du Christ. Jésus ne choisit pas ses disciples parmi les parfaits, mais parmi ceux qui acceptent de se laisser relever. Il ne commence pas par exiger une conversion achevée, mais il appelle pour conduire à la conversion. Le repas partagé avec les publicains et les pécheurs devient alors un signe du royaume.
Dieu s'assied à la table de l'humanité blessée pour la guérir de l'intérieur. La parole de Jésus aux pharisiens est décisive, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Cette parole n'exclut personne, mais elle révèle une vérité spirituelle profonde. Celui qui se croit juste ferme la porte à la grâce, tandis que celui qui reconnaît sa pauvreté ouvre un espace où Dieu peut agir. La miséricorde n'est pas une récompense pour les bons, elle est une force de relèvement pour ceux qui acceptent d'être visités par Dieu. La mémoire de saint Antoine éclaire puissamment ses lectures. Antoine était un homme riche, bien établi, qui entend un jour l'Évangile et le prend au sérieux. Il quitte tout pour suivre le Christ au désert. Son combat n'est pas une fuite du monde, mais une quête radicale de Dieu. Dans le silence et la solitude, il découvre que le véritable combat se joue dans le cœur de l'homme. Saint Antoine nous rappelle que la sainteté ne consiste pas à s'éloigner des pécheurs, mais à lutter contre le péché en soi, à laisser Dieu purifier les désirs, les peurs et les attachements. À travers Saül, Lévi et saint Antoine, la parole nous dit aujourd'hui que Dieu appelle chacun là où il se trouve. Il appelle au milieu des responsabilités ordinaires, des fragilités personnelles, des zones d'ombre que nous préférerions cacher. L'appel du Christ n'est jamais une humiliation, mais une élévation. Il ne nie pas le passé, mais il ouvre un avenir. Chers amis, cette liturgie de la parole nous invite à nous laisser regarder par Jésus. À accepter qu'il s'arrête sur notre chemin, qu'il prononce sur nous cette parole simple et exigeante, « Suis-moi ». Le suivre, ce n'est pas d'abord changer de lieu, mais changer de cœur. C'est consentir à être guéri, transformé, envoyé. Que l'Esprit Saint, qui a saisi Saül, qui a relevé Lévi, qui a conduit saint Antoine au désert intérieur, nous donne aujourd'hui la grâce de répondre avec confiance à l'appel du Seigneur et de devenir, chacun selon notre vocation, des témoins de sa miséricorde au cœur du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions pour saint Antoine.
Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as appelé Lévi au milieu de sa vie ordinaire et tu nous rappelles que ta miséricorde précède toujours notre réponse. À l'exemple de saint Antoine, donne-nous un cœur disponible, libre de tout ce qui nous retient loin de toi, afin que, guéris par ta parole, nous marchions à la suite du Christ et témoignions de ton amour auprès de nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force.
Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.